Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va, il n'y a pas de problème. Petite vidéo sur la Trigo qui résume en fait les exercices compliqués que je vous avais donné à faire concernant les objectifs 1 et 2. Donc en fait on va revenir sur l'exercice 12 où il fallait justifier une démarche et l'exercice 3 étoiles. Le reste étant en version manuscrite. Exercice 12, pourquoi je reviens dessus? Parce qu'il fallait justifier. Vous avez compris que dans la première vidéo, c'était quasiment que de l'observation, que de la visualisation. Si vous arrivez à bien vous repérer sur un cercle, tout marche bien sur la première vidéo et tout marche bien sur les exercices. Là, l'exercice 12, c'est la première fois où il fallait quand même accompagner votre observation par un petit calcul. Il ne suffisait pas de dire, bah oui, les graduations correspondantes sont au même endroit sur le cercle, parce que je le vois, parce que je sais comment ça marche, ou alors non, c'est pas le cas, parce que je sais aussi comment ça marche. Vous ne pouviez pas dire ça, évidemment. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont bien répondu, ok, mais les justifications, elles sont arrivées assez rarement, d'accord? Donc là, je vous donne la démarche, hein, vous pouviez la deviner, c'est pour ça que je vous avais donné l'exercice, mais ce n'était pas si évident que ça. Vous allez prendre les deux nombres correspondants, les deux valeurs, vous allez faire la différence des deux, d'accord? L'une moins l'autre, ou dans l'autre sens, peu importe. Deux cas de figure. Soit vous tombez sur un multiple de 2π. Exemple, 4π, 10π, moins 16π, moins 58π. Ça correspond à un certain nombre de tours complets. D'accord? Si vous tombez sur 4π, ça correspond à 2 tours complets dans le sens direct. Si vous tombez sur 10π, 5 tours complets dans le sens direct. 5 fois 2π. Dans le négatif, un certain nombre de tours complets dans le sens indirect. Hein? Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, les deux nombres seront aux mêmes endroits sur le cercle. Okay? Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, les deux nombres ne sont pas aux mêmes endroits sur le cercle. Attention, hein, si vous tombez sur un multiple impair de π, c'est-à-dire 3π, 5π, 7π, ça ne marche pas. Au contraire, les deux nombres seront complètement opposés. On commence par les questions 1 et 2. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi à trouver la bonne réponse, mais qui n'ont pas justifié. Donc on va appliquer la méthode que vous venez de voir. Donc là, 18π sur 5 moins 3π sur 5, ou l'inverse. Hein, ça vous donne très rapidement 15π sur 5, donc 3π. Et donc là, il faut faire très attention, 3π, c'est un multiple impair de π, 3 fois π. Ça ne correspond pas à un nombre exact de tours complets. Au contraire, c'est un tour et demi. Donc là, 18π sur 5 et 3π sur 5 ne sont pas placés aux mêmes endroits sur le cercle. Ici, on est sur des mesures en π sur 3, d'accord, moins 7π sur 3, π sur 3. Alors ceux qui ont déjà un peu plus de recul sur le chapitre, on est sur des mesures opposées. On est sur des nombres opposés, et donc dans ces cas-là, à moins que ce soit un multiple de π, il y a peu de chances qu'on atteigne le même endroit du cercle. On vérifie, moins 7π sur 3, moins 7π sur 3, ça donne moins 14π sur 3, aucune chance, 14 n'est pas divisible par 3, donc on s'arrête là tout de suite, non, c'est-à-dire que les graduations correspondantes ne seront pas aux mêmes endroits sur le cercle. Question 3 et 4, là ça va marcher, on répète la méthode encore une fois, donc moins 19π sur 6, moins 5π sur 6, ou l'inverse. Sauf qu'à l'inverse, il aurait fallu faire attention parce que ça aurait été 5π sur 6 moins 19π sur 6. Donc en fait, on aurait eu une addition. On obtient moins 24π sur 6, c'est-à-dire moins 4π. Ça correspond à un multiple de 2π, d'accord? C'est moins 2 fois 2π, ça correspond à 2 tours complets dans le sens indirect. On est sur quelque chose qui marche du coup. On est sur deux nombres qui sont repérés aux mêmes endroits sur le cercle. Ici, ça va marcher aussi, parce qu'on a une différence qui est égale à moins 6π. Là, cette fois-ci, c'est 3 tours complets dans le sens indirect. Donc, la 1 et la 2, ça ne marchait pas, la 3 et la 4, ça marche, et il fallait bien justifier comme ça. Exercice 3 étoiles, il n'était pas évident celui-là, parce que ça faisait référence à une méthode que vous n'aviez pas encore vue, que je ne vous avais pas encore donnée, ça ne faisait pas partie de ma première vidéo. Comment on fait avec des nombres très grands pour pouvoir les placer sur le cercle. Parce que même si on sait se repérer sur le cercle, quand le nombre est très grand, on peut être rapidement embêté. Certains d'entre vous ont trouvé quelques petites astuces pour s'en sortir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas bien réussi. Là, la démarche que je vais vous présenter, elle sera très importante pour tout le monde, sans exception. D'accord? Donc 2021 π sur 3, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est compter en π sur 3 jusqu'à 2021. Parce que là, ça vous aurait pris 10 minutes, un quart d'heure, j'espère que personne ne l'a fait. Ce qu'on va faire bêtement, ça va être l'étape 1, toujours à refaire, c'est de diviser 2021 par 3, bêtement. On obtient une valeur décimale approchée, au centième par exemple, 673,67. Et là, il faudra toujours faire ça. Vous allez arrondir à l'entier pair le plus proche. Ici, en l'occurrence, c'est 674. Alors pourquoi on fait ça? Donc là, il faut prendre un petit peu de recul et se dire que 2021 π sur 3, pour y arriver,
il faut enrouler le fil autour du cercle un certain nombre de fois. Beaucoup trop de fois pour pouvoir bien réaliser où est-ce qu'il se rend. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est retirer un certain nombre de tours. On va retirer par exemple 10, 15, 20 ou même 100, 200. En fait, on va retirer un nombre de tours suffisant pour que le nombre restant à la fin soit un nombre très facile à placer, un nombre connu par tous. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On trouve 674 pi. Attention, ça ne correspond pas à 674 tours. Okay, ça correspond à 337 tours. En fait, 674 pi, c'est 337 fois 2 pi. 337 fois 2, 674. Donc en fait, on va retirer, pour ceux qui veulent prendre un peu de recul, là, 337 tours. D'accord? C'est-à-dire qu'on va simplement faire la différence entre 2021 pi sur 3 et 674 pi. C'est l'étape 2. 2021 pi sur 3 moins 674 pi. Le fait qu'un tour complet, ça corresponde à 2 pi. Tout ça, ça vous dit que le nombre que l'on trouve ici, ça va être un nombre qui va être placé au même endroit que 2021 pi sur 3 sur le cercle. Et là, en l'occurrence, on trouve moins pi sur 3. C'est très facile à placer. Vous savez donc que 2021 pi sur 3 se place au niveau de moins pi sur 3 sur le cercle. Finissons avec moins 91 pi sur 4. C'est une valeur négative. La démarche va être identique, sauf qu'on va ajouter pour corriger. Parce que là, moins 91 pi sur 4, ayez conscience qu'on tourne dans le sens indirect, un certain nombre de fois, et donc on va corriger par un certain nombre de tours dans le sens direct. Alors les deux étapes restent identiques. 91 divisé par 4, 22,75. On arrondit un entier pair le plus proche, 22. Étape 2, on reprend la fraction moins 91 pi sur 4. A noter que dans l'étape 1, on ne tient pas compte du moins. D'accord? Ne tenez jamais compte du moins dans l'étape 1. Par contre, dans l'étape 2, vous reprenez la fraction de départ et vous allez retirer ou ajouter la correction. Tout à l'heure, c'était des valeurs positives assez grandes. Du coup, vous retiriez un certain nombre de tours pour trouver une valeur qui vous parlait davantage. Là, c'est une valeur qui de base est négative. Donc votre correction, ça va être une addition. D'accord? Attention, vous ajoutez, vous ne retirez pas 22 pi. Si vous retirez 22 pi, vous allez vous compliquer la vie. Vous ajoutez 22 pi et vous obtenez moins 3 pi sur 4. Vous savez placer moins 3 pi sur 4, et bien moins 91 pi sur 4, il est au même endroit. On termine par le cercle bilan, d'accord? 2021 pi sur 3 et moins 91 pi sur 4 sont déjà placés, il n'y a pas de problème. 171 pi sur 2 et 517 pi sur 6, faites bien à nouveau 2 fois la démarche, ça va bien se passer. Et pour moins 99 pi, vous pouvez la faire, ou alors ne pas la faire, plutôt le deuxième cas, parce que là vous êtes sur un multiple impair de pi. Donc vous savez que c'est à l'extrémité gauche du cercle qu'il faut le placer. Voilà pour la petite vidéo, je reviens très vite vers vous pour la suite du chapitre Trigo. À bientôt.